d'entreprise qui organise cette année un concours d'entrepreneuriat qui va commencer à partir du mois de janvier jusqu'au mois de mars. D'accord? Et ce concours, c'est une opportunité pour vous. Si vous avez une idée de création d'entreprise ou un projet de création d'entreprise, c'est une opportunité pour vous de développer cette idée, de le rendre mature et d'aller jusqu'à la concrétisation de votre entreprise. D'accord? Pourquoi? Parce que ce concours, c'est un ensemble de formations et après chaque formation, un livrable. D'accord? Donc vous allez être formé sur la gestion d'entreprise, comment est-ce qu'on fait un business plan, comment est-ce qu'on peut gérer un groupe, etc., etc. Et à chaque fois que vous faites une formation, vous devez rendre un élément, un document. D'accord? Et il va y avoir un jury qui va sélectionner les meilleurs travaux. Et à la fin, donc, on va voir les meilleurs qui vont être primés. Et ces étudiants-là auront la possibilité d'être incubés. D'accord? Est-ce que vous savez c'est quoi incuber? Incuber une entreprise? Vous ne savez pas incuber une entreprise? Si vous voulez créer votre entreprise, il y a des éléments dont vous avez besoin. D'accord? Vous avez peut-être besoin d'un local. Vous avez besoin d'un numéro de téléphone. Vous avez besoin de quelqu'un qui va prendre des appels pour vous. D'accord? Vous avez besoin de savoir comment démarcher les clients, etc., etc. Et c'est très difficile de les avoir au début. Et donc, il y a des organisations ou des entreprises qui aident les créateurs, les jeunes créateurs d'entreprises et leur fournissent tous ces éléments-là pour qu'ils puissent démarrer, s'asseoir, jusqu'à avoir un certain développement pour aller par eux-mêmes. D'accord? Et donc, c'est ça, incuber une entreprise. Et donc, de ce fait, les meilleures entreprises pourront être incubées. Et pour ce faire, ce concours, vous serez amené à vous organiser en groupe, d'accord? 3, 4, 5, 6, 7 étudiants. Et ce qui est, meilleur, ce qui est vraiment suscité, c'est que ce soit des étudiants de génie civil avec des étudiants d'informatique, de chimie ou d'électricité qui se réunissent, qui forment un groupe et qui compétissent. Pourquoi? Parce que si vous avez plusieurs compétences qui se réunissent, ça fait une complémentarité et ça vous permet d'aller beaucoup plus loin. D'accord? Et donc de ce fait, véritablement, on encourage des groupes hétérogènes. Okay? Et donc c'est ce groupe-là qui va compétir jusqu'à la fin. Et c'est eux qui vont être primés, qui vont être incubés pour continuer. Parallèlement à ce concours, il va y avoir un ensemble d'événements qui vont être organisés, notamment des conférences, une table ronde, d'accord, sur l'entrepreneuriat. Et donc, ça veut dire que ce sont des externes qui vont venir, et ces externes-là vont témoigner de leur parcours, vous raconter un peu les difficultés qu'ils ont à surmonter pour réussir et aujourd'hui avoir leur propre entreprise, pour que vous en tirez leçon et que vous puissiez progresser par rapport à votre entreprise. D'accord? Et ceci va commencer à partir du 9 janvier jusqu'au mois de mars et c'est organisé par la junior entreprise de l'école supérieure polytechnique. La junior entreprise, ce sont vos camarades, d'accord, qui sont au niveau de cette junior entreprise. Et je vais donc leur donner la parole pour qu'ils se présentent et qu'ils disent un peu ce que c'est que la junior entreprise. Ok? Donc, je vais laisser la parole à tous les camarades. Merci, cher camarade. D'abord, je me présente, je m'appelle Amadou Moussa Yankara, étudiant en DESCAT au département de gestion. Et je suis un membre du conseil d'administration de la junior entreprise. Et je suis chargé de l'organisation et aussi le coordonnateur général du Challenge Entreprendre dont vient de parler M. Lee. Et bien, nous avons M. Abdoul Mounaf qui est l'actuel administrateur général de la junior entreprise, M. Abdourahmane Choy qui est le secrétaire général de la junior entreprise et M. Ibrahim Ndiaye qui est aussi le responsable financier. Abdourahmane Choy, il est en DESCAF 3, département de gestion. Ibrahim Ndiaye, la même chose. Et lui, il est en master 2 en génie logiciel au département de génie informatique. Comme vous le voyez, nous sommes les membres du conseil d'administration de la junior entreprise. La junior entreprise est une association à but non lucratif des étudiants évidemment de l'ESP qui a été mise en place depuis le mois d'avril dernier et ayant comme mission principale le fait d'offrir aux étudiants l'opportunité de mettre en pratique les acquis académiques en quelque sorte et aussi les préparer pour faire face aux exigences en quelque sorte du monde professionnel. Comme vous le savez bien que moi, il n'est pas évident d'insérer le milieu professionnel.
Et concernant nos activités, la junior entreprise a en charge l'organisation annuelle du Challenge Entreprendre. Le Challenge Entreprendre est un concours visant à récompenser les meilleures idées de projet. Comme l'a bien dit M. Lee, les meilleures idées de projet de création d'entreprise, c'est-à-dire que vous allez vous constituer en groupe, vous avez une idée de projet en quelque sorte que vous voulez concrétiser. Et le challenge va se dérouler selon 4 aspects, à savoir l'aspect événement. L'aspect événement, c'est-à-dire qu'il y aura des conférences qui seront organisées, des tables rondes et autres. Et cela, nous sommes en train de lier des partenariats avec des responsables, des ministres en quelque sorte, des gens qui sont prêts à nous appuyer. Et ça, ceci, nous pouvons saisir cette opportunité, pourquoi pas l'école va essayer de nouer des liens, les étudiants vont en profiter, on ne sait pas en quelque sorte, mais ce sont des activités qui seront organisées. Après l'aspect événement, nous aurons l'aspect formation, c'est-à-dire si vous avez votre idée maintenant, vous venez, vous proposez ça, on ne va pas vous laisser comme ça diriger la chose, il y a une équipe qui a été mise en place, qui va s'en charger de la formation, vous initier à quelque sorte, pour dire comment faire pour rendre bancable votre idée de projet, que veut dire en quelque sorte une idée innovante pour vous former sur la chose proprement dite. Une fois la formation terminée, nous avons l'aspect concours, c'est-à-dire que vous allez en compétition maintenant parce que vous avez suivi une formation, vous savez en quelque sorte à quoi vous attendre. Après l'aspect concours maintenant, il y aura une sélection ou l'aspect incubation, c'est-à-dire qu'on va vous incuber, vous appuyer pour vous aider et pour bien concrétiser votre rêve. Nous, de notre part, la junior entreprise, concernant les étudiants, nous tenons vraiment à ce que vous participiez à l'événement. Parce que le challenge, c'est quelque chose pour les étudiants. Nous avons maintenant l'opportunité de montrer ce que nous pouvons faire, de mettre en pratique les académiques et de pouvoir aussi sélectionner, saisir les opportunités qui se présentent et aussi essayer de donner une autre image de notre école. Et nous avons comme slogan « Osons entreprendre » parce que si nous n'osons pas faire certaines choses, les gens ne sauront pas de quoi nous sommes capables. Vraiment, nous tenons à ce que vous participiez à l'événement pour que nous puissions réussir ce pari. Et on avait conçu des affiches où on avait mis toutes les informations nécessaires qui nous seront utiles concernant le challenge. Mais malheureusement, on a eu quelques difficultés. Pour cela, si possible, est-ce qu'on pourrait avoir le contact du responsable? Là, d'un seul coup, si c'est disponible, nous allons amener les affiches ici et aussi votre adresse mail ou autre concernant de la classe où nous allons vous donner toutes les informations concernant le challenge. Est-ce que vous avez des questions? Il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Le responsable? Aussi, par rapport aux activités de la junior entreprise, il a un peu oublié le challenge. La junior entreprise est une interface entre les étudiants de l'ESP et les entreprises. C'est-à-dire que s'il y a des entreprises qui ont des prestations de services, et créer des compétences comme vous, parmi les étudiants de l'ESP qui peuvent réaliser cette prestation, la junior entreprise va signer un contrat avec l'entreprise et signer un contrat avec les étudiants qui ont les compétences pour effectuer cette prestation. Et donc la junior entreprise joue ce rôle d'intermédiaire entre les entreprises et les étudiants pour la réalisation de prestations de services. D'accord? Donc c'est juste c'est-à-dire concernant, nous jouons le rôle d'intermédiaire. Et aussi, par exemple, si les entreprises nous font part de leurs besoins, si nous nous rapprochons au niveau des étudiants et nous savons que nous sommes en mesure de réaliser ceci, donc le processus à suivre, ça il y a 10 étapes à suivre. Peut-être avec le temps, nous allons vous montrer comment ça se passe, mais il y a 10 étapes à suivre en quelque sorte. Et une fois, si nous réussissons à réaliser ce projet et que toutes les parties prenantes ont eu satisfaction, il y aura aussi, je pense, une attestation qui doit être remise de la part de la junior entreprise et aussi certifiée par la direction pour moi que vous avez réalisé quelque chose ici à l'école. Je voudrais dire que concernant aussi les opérations de la junior entreprise, parce qu'on a prospecté les entreprises et à développer des contrats, nous allons sélectionner au niveau de l'ESP les étudiants qui sont aptes à effectuer ces prestations de services. Maintenant, ces étudiants-là vont être payés à la fin de la prestation. Donc, c'est comme si on fonctionnait comme des cabinets de prestation. Maintenant, après, on va vous donner un diplôme aussi, comme il l'a dit.
et vous pouvez en même temps nouer des relations avec l'entreprise avec laquelle vous faisiez l'étude. Cela va vous permettre de développer votre projet professionnel. C'est bon. Il n'y a pas de questions? Oui. Je voulais savoir quels sont les critères de sélection. Pour les critères de sélection. Pour le challenge? Oui. En fait, pour le challenge, c'est en plusieurs phases. Il y a une première partie où un peu c'est l'ensemble des étudiants, d'accord, qui vont suivre une formation, ça va être le 9 janvier. Et lors de cette formation-là, après on va leur demander de se constituer en groupe et de remplir une fiche, d'accord, où ils pourront présenter leur projet avec certains éléments, etc. D'accord. Une fois que ceci est fait, il va y avoir un jury, bien sûr, suivant des critères, qui va sélectionner 20 meilleurs ou 25 meilleurs projets. Ces critères, c'est la faisabilité du projet, c'est l'adéquation entre les personnes et le projet, etc., etc. Ces critères sont bien notifiés dans le document, je ne les ai pas tous en tête. Et une fois que ces groupes sont sélectionnés, ils suivent une formation, d'accord? Et on va leur apprendre par exemple comment faire un business plan. Okay, comment faire un business plan? Ils vont déposer le business plan. Il va y avoir un autre jury qui va notamment voir les aspects financiers, les aspects coûts, réalistes, etc., etc. Là-bas aussi, il y a d'autres critères pour ce jury-là. D'accord? Et à la fin, vous allez avoir les meilleurs projets. Disons qu'il y a un site web où toutes ces informations-là vont être mises. Et ce site web-là, ça va être dans le site de l'ESP. Ça va être esp.sn et il va être mis à partir de la semaine prochaine, d'ici lundi. En principe, l'URL devrait être esp.sn/challenge ou bien challenge.esp.sn. Donc toutes ces informations-là seront dans le site. Ok, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Donc bonne continuation. Merci beaucoup.